Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Et oui, je vous retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo bonus aujourd'hui. Et je vais vous présenter la machine qui m'a été envoyée gracieusement par Sculpfun, donc c'est la Sculpfun S30. Et c'est une machine 33 watts. Ils ont été très généreux avec moi. Le carton du dessus, je vais vous montrer très vite ce que c'est. Et puis il y a également un énorme gros carton qui ne rentre même pas, voilà, à la caméra. Ça aussi, je vais vous montrer ce que c'est un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc tous ces produits m'ont été envoyés gratuitement, voilà, pour que je les teste pour vous en vidéo. Comme je le disais, c'est une vidéo bonus. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ne vous en faites pas, je comprends. On se retrouve samedi pour la vidéo carterie. Ça, c'est en plus. Alors, je vous montre ce qu'il y a dans la boîte du dessus. Ce sont donc des planches de bois. Donc, pour que je puisse tester la machine, ils m'ont envoyé des planches de bois de 3 mm d'épaisseur. Quand j'ouvre le carton, j'ai la très bonne surprise de voir un manuel bien détaillé. Il est un tout petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Le manuel est dans plusieurs langues, dont le français. Donc ça, c'est très appréciable. Et comme il est bien détaillé, je ne vais pas avoir besoin de vous mettre toutes les étapes du montage de la machine. Je vous montrerai juste quelques prises de vue succinctes. Je continue d'ouvrir ce gros carton et voilà l'axe principal. Il est vraiment bien lourd, on a vraiment une impression de qualité. Franchement, j'ai été très impressionnée globalement par cette machine et regardez surtout donc le module laser qu'ils m'ont envoyé. C'est du 33 watts. Je n'en revenais pas. Franchement, c'est trop bien. Je suis trop contente, j'ai hâte de tester. Et voilà, il y a un accès donc pour l'air qui sera soufflé par la pompe. Donc 33 watts, c'est ultra puissant, donc je suis vraiment ravie. Dans le carton, je découvre également ce bloc. Et j'apprécie le fait qu'il y a un bouton marche et arrêt, il y a un bouton d'arrêt d'urgence et il y a également une sécurité supplémentaire avec une clé. Donc si on veut, on peut bloquer la machine avec la clé et seul le possesseur de la clé pourra l'allumer. Il y a tout dans ce carton. Il y a également un bloc, voilà, pour envoyer de l'air, donc pour avoir des résultats plus nets. Alors, il faut juste savoir que pour utiliser cette pompe à air, eh bien, il faut le logiciel Lightburn. Moi, je n'ai pas ce logiciel parce que c'est un logiciel payant. Donc je me suis débrouillée avec une autre pompe que j'avais chez moi à la maison. Mais si vous avez Lightburn, sachez que la pompe, eh bien, est fournie également dans la boîte. Donc ça, c'est un vrai plus. Ensuite, dans une petite boîte bien rangée, on retrouve tous les éléments nécessaires au montage de cette machine. On a également de quoi nettoyer le laser. Et puis, il y a un guide. Donc cet outil va permettre de pouvoir avoir le laser à exactement la bonne distance pour le bon focus et il y a aussi des pieds qui se mettront sous le support. Donc ça, je vais vous montrer dans un instant comment ça marche. Donc voilà pour ça. Également une autre petite boîte et ça c'est vraiment la particularité de cette marque, c'est vraiment super. Ils fournissent des kits de réparation du laser, donc avec une lentille de rechange si nécessaire. Et tout ce qu'il faut donc pour pouvoir changer cette lentille. Donc ça c'est vraiment super, c'est vraiment un gros plus. Voilà, on a tous les câbles nécessaires, le câble USB, le câble pour l'air, l'alimentation, tout ça. Et puis, on a, voilà, toutes les vis qui vont nous servir donc à monter la machine. Et ce qui est vraiment très appréciable, c'est que les vis sont séparées par étapes. Donc, on a un sachet par étape. Donc, avec l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3, tout est bien séparé, distinct dans son petit sachet. Il n'y a pas besoin de chercher, ça évite les erreurs, ça facilite vraiment grandement le travail. Et puis non seulement on a tous ces sachets bien étiquetés, mais on a également donc les supports qui sont également étiquetés. Donc il y a marqué en anglais, droite, gauche, devant, derrière. Voilà, pour savoir comment assembler le cadre. Donc comme je vous le disais, puisque le manuel d'instruction est très bien fait, il suffit de suivre les étapes, de regarder les images. Je vais vous montrer quelques prises de l'assemblage de la machine, mais je ne vais pas non plus m'éterniser sur le sujet. Un manuel bien clair, bien expliqué, ça fait vraiment toute la différence. On n'a pas besoin d'aller chercher toutes les informations ci et là. Elles sont juste sous notre nez à disposition et il suffit de suivre les étapes l'une après l'autre, comme un jeu de construction. Donc c'est un peu toujours la même chose avec les machines laser. Si vous en avez une chez vous, vous le connaissez. On assemble déjà le cadre, on met les courroies, on attache les courroies, on fait en sorte qu'elles soient bien serrées. Si vous ne serrez pas suffisamment vos courroies, ça risque de vous faire des problèmes de précision par la suite. Après, bien sûr, il ne faut pas qu'elles soient trop serrées non plus, on ne veut pas les casser. Mais voilà, il faut juste qu'elles soient bien tendues. Et vous voyez là sur l'échelle, la valeur des millimètres. Et oui, c'est encore une fois une très grande machine que j'ai reçue. Je vais vous montrer ça. Donc j'assemble rapidement, voilà, la protection du laser. Ça, c'est pour éviter qu'on ne se fasse pas trop mal aux yeux. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vous le dis à chaque fois, mais je préfère me répéter, faites attention à vous. Une machine laser, ce n'est pas un jouet.
Donc mettez bien les lunettes de protection qui sont fournies, protégez-vous, protégez ceux qui vous entourent. Aérez bien la pièce et puis surtout ne laissez jamais une machine sans surveillance. Éloignez les enfants et les animaux également. Voilà, là j'en suis à monter le câble pour l'air, puisque comme je vous le disais, l'Air Assist est inclus dans la boîte que j'ai reçue. Donc il y a vraiment tout dans cette machine, c'est vraiment chouette. On fait les derniers branchements et on va pouvoir bientôt démarrer. On fait juste en sorte que les câbles ne soient pas dans le chemin, on n'a pas envie que tout s'en mêle. Donc tout est bien fourni, vous voyez, tout est inclus pour pouvoir faire du beau travail bien net, bien rangé. Voilà, ça c'est fait. Donc voilà la machine en son entier. Également inclus dans la boîte, il y avait 2 plaques. Comme c'est une grande machine, on peut les mettre côte à côte comme ceci, vous voyez. 2 plaques donc pour protéger le sol. Et donc les petits pieds qui se trouvaient dans la petite boîte en plastique au départ, vous pouvez venir les mettre par-dessus une fois les plaques posées sur le sol. Et ça va vous permettre de surélever le support que vous souhaiterez graver ou découper. Là par exemple, je mets une plaque de bois par-dessus. Voilà, donc si vous n'avez pas de support pour découper chez vous, eh bien ce système basique est inclus dans la boîte. Également fourni, il y a un petit guide pour aider au réglage, comme ça c'est plus facile. On vient prendre le guide en question, c'est donc un cylindre de métal. On le met au niveau du laser, on va descendre le laser jusqu'à ce que le laser s'appuie sur ce cylindre, et puis on resserre le tout et on enlève le cylindre. Je vous avais parlé d'un 3e carton énorme que j'avais reçu également, je vais l'ouvrir maintenant, et vous allez voir la surprise, tada! Une énorme grille en nid d'abeille. Elle est très très grande, elle est beaucoup plus grande que celle que j'avais précédemment, celle-ci. Il y a également un grand tapis de découpe fourni en plus. Mais voilà, regardez cette grille, elle fait 60 par 60. Elle est vraiment superbe, elle arrive toute montée. Il ne reste plus qu'à coller les pieds sur le dessous. Elle est magnifique, j'étais vraiment ravie en voyant ça. Donc voilà, ça y est, elle est installée. Regardez ça, comme je vous le disais, elle fait donc 60 par 60. Ça permet vraiment une grande surface de travail, puisque vous voyez que cette machine, elle est grande également. Sous ce nid d'abeille, il y a donc des pieds, et c'est posé sur une plaque de métal, donc c'est surélevé. Et puis en plus, ils ont fourni aussi des attaches. Donc si vous voulez venir clipser par exemple vos projets pour les garder bien plats, voilà, il y en a 2 sortes différentes, il y a des attaches et des pinces. On a vraiment l'impression de quelque chose de qualité, c'est très très bien. Et comme je vous le disais, donc le plateau, il est surélevé. Du coup, la fumée, elle va pouvoir s'échapper par-dessous. Vous voyez? Donc on a la grille en nid d'abeille, des pieds et une plaque de métal par-dessous. Donc voilà, ça y est, tout est installé, on est prêt à démarrer. Donc eh bien, j'ai branché tous les câbles. Alors moi, je me suis mis en USB parce que c'est comme ça que je préfère travailler. Mais vous voyez qu'il y a une petite antenne ici. Donc si vous voulez travailler en Wi-Fi, c'est possible également. Donc allez, on, le bouton d'urgence, il faut qu'il soit bien relevé, et puis on peut activer la machine avec la clé. Et c'est parti. Donc comme d'habitude, je vais commencer par un motif petit et précis, comme ça je teste vraiment la précision de la machine dès le début. Donc j'ai pris une plaque de 1,5 mm d'épaisseur, c'est du bois. Donc je vous mets la vitesse et la puissance que j'ai trouvé qui fonctionnaient pour moi. Après, je vous répète un peu toujours la même chose, mais c'est important que vous fassiez vous-même vos essais avec vos matériaux à la maison. La puissance et la vitesse, ça va varier et ça va dépendre des matériaux. Et voilà ce que j'obtiens. Regardez, c'est net, c'est précis et surtout, c'est ultra propre. J'ai quasiment pas de traces de brûlé. Et puis les découpes, étonnamment, ne salissent vraiment pas beaucoup les doigts. J'ai été très étonnée, elles ressortent très propres. Alors on va continuer, mais avant de continuer, je voulais vous préciser une petite chose que je ne crois pas vous avoir déjà précisé dans le passé. C'est que maintenant je vais faire de la gravure. Et lorsque l'on grave, c'est mieux de ne pas utiliser l'air pour ça. Regardez là, celui que je suis en train de vous montrer, j'ai utilisé l'air. Et je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ça a un peu diffusé du brûlé tout autour de mon carré gravé. Alors que les autres carrés que j'ai gravés également sur les côtés, j'ai fait différents essais de réglage, mais je n'ai pas utilisé l'air et c'est beaucoup mieux. Par contre, pour couper, oui. Pour couper, c'est mieux avec l'air. Mais pour graver, c'est mieux sans. Voilà, je tenais juste à préciser ça avant de continuer. Donc je suis passée à la gravure, toujours dans du bois de 1,5 mm pour commencer. Voilà la puissance et la vitesse que j'ai utilisée. Toujours juste à titre indicatif. À vous de faire vos essais chez vous à la maison. Donc j'ai commencé par graver, puis ensuite j'ai laissé tout au même endroit et puis j'ai fait de la découpe tout autour. Voilà, pour obtenir donc une découpe mais avec un motif en plus. Et voilà ce que j'obtiens, donc un petit marque-page.
Et ça se fait vraiment sans souci. C'est très puissant et pourtant c'est très propre. Et regardez ce que je vous disais, la découpe. Je viens de la sortir du plateau, je frotte mon doigt dessus et mon doigt, il est propre. Voilà, j'avais lu sur leur site qu'ils disaient que leur découpe était propre, mais j'imaginais pas que ça pouvait être à ce point-là. Donc voilà mon petit objet en situation. Et puis on continue. Alors j'ai continué avec de la gravure, cette fois-ci dans du bois plus épais. Donc j'ai gardé les mêmes réglages pour graver. Par contre, pour couper, je vais devoir augmenter un petit peu la puissance. Donc le principe, c'est que plus on va vite, moins on va avoir de puissance en quelque sorte. Donc pour gagner en puissance, on peut ralentir ou on peut augmenter le pourcentage. Donc là encore, pour information, je vous mets les chiffres que j'ai utilisés. Et j'ai été découper un petit modèle que j'ai trouvé sur internet et que je trouvais bien rigolo. Et voilà ce que ça donne. Eh bien ça s'est découpé vraiment comme dans du beurre. Donc là, c'était du 3 mm. Là encore, regardez, c'est super propre, c'est impressionnant. Franchement, c'est nickel de devant et de derrière. Donc voilà, une fois assemblé ce que ça donne. Il suffisait de les insérer l'un dans l'autre. Mon petit chien y tient debout et je peux venir y poser un téléphone. Et voilà, un support, un téléphone que vous pouvez personnaliser si vous le souhaitez. Allez, on va faire un dernier projet rapidement. Cette fois-ci, en utilisant vraiment la taille de la machine, puisque voilà, j'ai un plateau de 60 par 60, autant voir grand. Donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon mari avait créé des pièces d'échecs avec l'imprimante 3D que l'on avait reçue, et donc il avait besoin d'un plateau. Donc c'était l'occasion de tester. Donc j'ai gravé et j'ai découpé. Alors ça a pris pas mal de temps à graver ça, c'est quand même une grosse surface. Et puis j'ai découpé donc du bois de 1 cm d'épaisseur. Et là encore, ça s'est découpé sans souci. Il faut savoir que cette machine, elle est vraiment ultra puissante. Dans les vidéos promotionnelles, ils nous disent que ça peut donc graver de l'acier et même couper de l'acier. Alors bien sûr, on parle pas d'acier forcément très épais, mais quand même, ça le fait. Et voilà donc mon plateau d'échecs terminé. Ça s'est vraiment découpé comme dans du beurre, alors que c'était 1 cm d'épaisseur. J'étais vraiment très impressionnée par cette machine. Ils m'ont gâtée. Ils m'ont tout envoyé avec l'air, avec le support 60 par 60. Franchement, elle est trop bien. Elle est puissante, elle est rapide, elle est propre. Elle est grande, donc si vous avez la place chez vous, maintenant c'est à vous de voir. Je vais vous laisser les liens vers ce produit sous la vidéo pour si vous êtes intéressés. Voilà, moi j'ai fini pour cette petite vidéo présentation. J'espère que ça vous sera utile d'une façon ou d'une autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'essaierai de faire de mon mieux pour y répondre, bien que je ne sois pas spécialiste en technique. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous retrouve samedi matin pour la vidéo carterie, comme d'habitude, samedi à 8h. Voilà, allez, à très bientôt, gros bisous, bye bye.